Sauf que, on pourrait, moi j'ai vu des choses aussi qui m'ont beaucoup dérangé. Alors qu'est-ce qui a merdé d'après vous, justement? Pardon de parler crûment. Non, je finis ma réflexion, après je répondrai à cette question très intéressante. Qu'est-ce qui a merdé? C'est que on pourrait aussi, même sur les 30%, sortir les plus gros criminels de France, les plus gros pédophiles, les plus gros assassins qui tuent leurs femmes, leurs enfants, c'est des blancs aux yeux bleus. Les affaires, je sais pas, Maëlys, Daval, Dupont de Ligonnès, Holm, Francis Holm, l'autre psychopathe de Fourniret, c'est des mecs pendant 30 ans, ils piquaient des gosses sur les chemins et ils les tuaient, ils les assassinaient. Est-ce que pour autant on va dire que les Français, je parle même pas des Feu Pierre d'Ortiguier, immense philosophe, immense savant, un érudit. Il me racontait qu'il connaissait des policiers sur Toulouse qui lui expliquaient qu'il y avait 1000 Français pédophiles qui partaient au Maroc de Toulouse. Ils sont connus. C'est-à-dire au Maroc, il y a énormément de Français, d'Allemands, de Belges pédophiles. Dans la filière magazine de cette semaine, minutes, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Eh ben, moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi, évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. 25 suspects, jusqu'à 10 chefs d'accusation et déjà 20 personnes en détention provisoire. Il s'agit d'un trafic international de drogue depuis le Maroc et cette affaire implique des fonctionnaires et de hautes personnalités marocaines. Alors il y a notamment des gendarmes, des policiers, des hommes d'affaires, un promoteur, un notaire, mais surtout 2 hommes. D'abord, Abdenbi Bioui, c'est l'un des plus grands noms de l'immobilier dans le pays. Il y a également Saïd Nassiri. Il est le grand patron du Wydad de Casablanca. C'est le club de football le plus titré du Maroc. Le dossier s'étoffe car les 2 hommes ont en plus une vie politique. Ils sont tous les 2 hauts représentants du PAM. C'est un parti actuellement en fonction dans le gouvernement. Alors l'enquête a commencé il y a plusieurs mois, avec à l'origine rien de moins que la révélation d'un narcotrafiquant malien que la presse surnomme le Pablo Escobar du Sahara. Alors drogue, grand nom, gros titre, la dernière audience le 21 décembre a été très longue et largement couverte bien sûr par les médias marocains et le feuilleton va continuer en 2024, prochaine comparution prévue pour le 25 janvier. Donc, parlons du trafic de drogue. Qui laisse faire? On l'a vu, François Thierry, le patron de l'Octrice. C'est lui qui faisait rentrer, c'était dans les Champs-Élysées, pas loin à Paris là, des Champs-Élysées, qu'ils avaient trouvé une fourgonnette de 700 kilos de drogue de Sofiane Ambli. Là, il y a 2 policières, une policière et un policier à Marseille qui viennent d'être condamnés parce que ils donnaient des informations, des fichiers de police à un gros dealer qui s'appelait Salim Benyoub. Salim Benyoub, c'est sorti dans la presse, hein, ils ont été condamnés, il les a achetés avec de la cocaïne, elle lui a fait faire des faux mariages blancs, 20 000 euros, c'est une Française de souche, qui est corrompue par Donc le gars, avec ces informations, il a kidnappé un de ses concurrents, ils l'ont séquestré, ils l'ont torturé. Ça, c'est vous allez trouver ça dans la presse, hein. J'en ai parlé dernièrement. Donc, pourquoi la police ne met pas fin à ce trafic de drogue? Pourquoi on ne passe pas un coup de fil au Marzen marocain en lui intimant l'ordre de cesser immédiatement la culture de cannabis dans le Ketama marocain? Point à la ligne. Sinon, on gèle ses avoirs en Europe, etc., etc. Par Google Earth, on voit des territoires immenses de cannabis dans le nord du Maroc. Il tombe pas du ciel le cannabis qui est fumé en France. Pourquoi personne ne fait ça? C'est rigolo quand même. À un moment donné, il faut taper à la source. D'où vient ce cannabis? On dirait que le cannabis, on le trouve dans la rue en France. Non, il traverse la frontière par des bateaux, etc. On sait comment ça se passe. Donc il faudrait mettre un coup de pression sur le roi du Maroc qui règle un petit peu
voilà, qui transforme la culture du cannabis en culture. Vu les rapports entre la France et le Maroc aussi, c'est pas simple. Oui, c'est vrai. Actuellement, le Maroc s'est tourné vers les États-Unis et de très très mauvais rapports avec la France. Mais c'est pas une raison. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait. On a détruit l'économie française avec la Russie pour l'Ukraine. Je suis désolé. Et c'est la Russie, l'économie russe qu'on devait mettre à genoux. Et qu'on devait mettre à genoux, qui est florissante, contrairement à la nôtre, avec notre dette abyssale. Mais attendez, le cannabis, c'est un désastre sociétal. D'abord parce que ces réseaux, ils font pas que le cannabis, ils font d'autres drogues plus puissantes, mais les gens prennent le cannabis pour un peu de la rigolade. Non. Quand on fume 10, 15, 20 joints, on risque la schizophrénie, on risque des maladies très graves. Très, très graves. D'abord, c'est des gens qui... Je parle pas de ceux qui fument le joint du samedi soir. Hein. Ça n'a quasiment aucune conséquence sur la santé. Celui qui a transformé les 20 cigarettes par jour en 20 joints, lui, il est foutu. Il est dans un tunnel et il est incapable de prendre des décisions. Il est ralenti dans sa vie. C'est dramatique. Donc, c'est une question extrêmement importante de santé publique, de sécurité publique. Pourquoi personne ne fait rien? C'est une blague. Et c'est de pire en pire. Donc, on attend quoi? On attend la micro-mafia hollandaise qui ont menacé de mort le Premier ministre qui ne peut plus se balader à vélo. On attend quoi? On attend que ça se cartélise comme au Mexique, cartel de Sinaloa et compagnie. Qu'est-ce qu'on attend? Ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus arrogants, de plus en plus armés. Un argent qui coule à flot.